Un vieil homme tient sa petite fille dans ses bras et la jette du bord d'une falaise dans la nature. La petite fille perd connaissance et est sur le point de mourir sur le bord de la route. Une voiture de luxe passe. Elle aperçoit la petite fille. Le propriétaire de la voiture est le milliardaire de la capitale provinciale. Il descend, prend la petite fille et la met dans la voiture. Il l'emmène à l'hôpital. C'est à ce moment-là que la mère de la petite fille se rendit compte que sa fille avait disparu. Elle se hâta de chercher partout. Soudain, elle apprit par un passant que sa fille avait été emmenée par son propre père. La femme se précipita pour demander à son père où il avait emmené la fille. À sa grande surprise, le père lui répondit que la petite fille avait été jetée du haut d'une falaise. Il disait que cela l'aiderait à avoir un fils en paix. La femme est à la fois en colère et triste. Elle n'a d'autre choix que de continuer à s'incliner devant son beau-père. Elle lui demande de lui indiquer l'emplacement exact de la falaise. Voyant que son beau-père ne veut toujours pas répondre, la femme lui dit qu'elle va porter plainte contre lui au poste de police. Mais à sa grande surprise, le beau-père change soudainement de version. Il dit que la petite fille s'est perdue toute seule et qu'il n'y est pour rien. Une femme effondrée, à genoux, implore l'aide de la foule. Elle espère qu'ils l'aideront à retrouver sa fille. Mais les passants ne la croient pas. Ils disent que son beau-père ne pourrait pas abandonner sa propre petite fille, que la fillette s'est probablement perdue. Ils ajoutent même que la fille est un fardeau financier, et qu'elle devrait en avoir un autre, étant encore jeune. Elle entend les paroles cruelles de la foule. La femme sent qu'ils sont tous faux, et s'est levée pour s'enfuir. La femme va chercher son mari. En pleurant, elle lui dit que leur fille a disparu. L'homme, en entendant la nouvelle, s'effondre immédiatement au sol, et regarde la femme, effondrée. L'homme lui dit qu'il trouvera certainement sa fille. Après cela, les deux époux se serrent dans les bras et pleurent. Le temps passe. 15 ans plus tard, l'homme cherche sa fille à l'entrée du parc d'attractions. En regardant la photo de sa fille sur l'avis de recherche, l'homme caresse doucement la photo. Il dit qu'il est inutile. Toutes ces années sans retrouver ma fille. Après ces mots, l'homme se força à garder son courage et demanda aux passants s'ils avaient vu sa fille. Les passants furent très surpris. L'homme cherchait sa fille, pas son fils. Tous répondirent qu'ils ne l'avaient pas vue. Ce jour-là, l'homme affichait une affiche de recherche de personnes devant le supermarché. Mais le patron l'a interrompu. L'homme expliqua patiemment au patron que sa fille était disparue, qu'il la cherchait depuis 15 ans. L'homme s'est agenouillé pour supplier le patron de lui permettre d'afficher une affiche de recherche de personnes devant le supermarché. Mais le patron lui a répondu qu'il n'en afficherait aucune. Il a dit qu'il allait lui casser les jambes. Puis il a envoyé l'homme valser d'un coup de pied. Excusez-moi. Quel idiot! J'ai perdu un poids mort. Et il me cherche désespérément. Quand pourrai-je retrouver ton père? Je t'aime tellement. Papa, tout à l'heure, j'ai regardé les caméras de surveillance. Cette personne semble avoir aidé à transporter notre marchandise sur l'île. Tout va bien. Regarde. Eh bien, je ne pensais pas qu'il serait aussi honnête. Attends un instant. Je vois que tu es aussi une personne malchanceuse. Tu peux afficher quelques avis de recherche ici. Merci, merci beaucoup. Oh là là. Pas de quoi. Ce n'est pas facile pour vous d'être loin de votre famille et de votre pays. Servez-vous. Mon fils et moi, nous allons coller avec vous. J'ai des nouvelles de votre fille. Je vous le ferai savoir immédiatement. Et camarades, puis-je vous poser une question? Est-ce que vous avez vu cette fille sur la photo? Elle me semble un peu familière. Oui, je l'ai vue. Vraiment? Où ça? Elle est dans les environs. Tu n'as qu'à me suivre. C'est juste cette hauteur. Et en plus, c'est un peu joli. Frère aîné. Puisque tu es là, tu es déjà assez vieux. Tu crois vraiment que tu es encore capable de faire ça? Faire quoi? Que pensez-vous? Puisque vous êtes là, restez tranquillement et travaillez. N'essayez pas de vous enfuir. Je ne peux pas rester ici pour travailler. Je ne peux pas rester ici. Laissez-le partir. Je suis sorti pour chercher mon enfant. Ma fille a disparu depuis qu'elle est petite. Je dois la retrouver. Je ne peux pas rester ici. Si je reste ici, ma fille va vraiment disparaître. Frère, je t'en supplie. C'est ta fille. Je l'ai cherchée pendant 15 ans. Cela fait 15 ans. Il y a 15 ans, j'avais aussi une fille. Elle s'est perdue quand elle avait 5 ans. Je l'ai cherchée pendant 2 ans. Je ne pensais pas que c'était juste une petite menteuse. J'en ai eu marre de chercher. Tu l'as cherchée pendant 15 ans. C'était juste une petite menteuse. Vous avez vraiment de la persévérance. Je n'ai pas votre fille ici. Mais vous, vieux monsieur, vous n'avez pas la vie facile non plus. Bon, allez-vous-en. Cherchez ailleurs. Attendez, attendez. Prenez ça pour manger sur la route. Continuez.
Ce vieux monsieur est vraiment... Quelque chose comme dévoué ou persévérant serait approprié ici, mais dépend du contexte. Est-ce que ça en vaut la peine, une petite menteuse? Quand ma chérie de fille va-t-elle me retrouver? Papa, tu me manques tellement. Voici le projet de développement de la base touristique du comté de Longming. Veuillez le consulter. L'avion de Xiaowan a-t-il atterri? Papa. Et, Xiaowan sera bientôt de retour. Tu pourras aussi alléger un peu les affaires extrêmes pour papa à l'avenir. Le projet de développement touristique du comté agricole, tu t'en occuperas. Tu tousses de plus en plus ces derniers temps. Tu es fatigué. Ce n'est rien. Ce comté de Longming est si loin de nous. Pourquoi tu veux absolument que j'y aille? C'est peut-être l'endroit où tu es né. Je te donne cette récompense. Ça peut m'acheter une glace? Tu veux dire? Tu as grandi maintenant. Tu devrais connaître ta véritable identité. Ton père t'a trouvé près de l'Uzo. Il était blessé, inconscient. En se réveillant. Tu as encore perdu la mémoire, mon frère. Tu as toujours été ma fille de sang. Mais toi, vois-tu. Tu devrais retourner au village, faire un tour. Peut-être que tu pourras te souvenir de certaines choses. Peut-être que tu pourras retrouver tes propres enfants. Ce jour-là, la femme appelle l'homme. Elle demande des nouvelles de leur fille. Elle entend une réponse négative de l'homme. La femme s'inquiète pour lui et lui demande comment il va. L'homme lui répond qu'il va bien. Il lui demande d'arrêter de pleurer. Depuis la disparition de leur fille, les yeux de la femme sont rouges de larmes. Elle écoute les recommandations de sa femme. L'homme est partagé entre plusieurs sentiments. Après avoir rapidement raccroché, il sort un petit pain pour apaiser sa faim. De l'autre côté, la femme, tenant un collier identique à celui de sa fille, pense à sa fille. C'est alors qu'on entend frapper à la porte. C'était le beau-père de la femme, accompagné de leur fils aîné. Entendant que l'oncle aîné avait de bonnes nouvelles à lui annoncer, la femme demanda joyeusement s'il s'agissait d'une nouvelle concernant une fille. Mais elle reçut un regard exaspéré de son beau-père. Elle entendit ensuite l'oncle aîné dire que sa maison allait être démolie. Elle leur répondit, tout émue, que sa maison ne serait pas démolie. Si elle l'était, sa fille ne saurait plus où revenir. La maison ne doit pas être démolie. Et si Kiao Kiaozi revenait? La maison est démolie. Où nous trouvera-t-il? Cette femme stupide. 3 jours sans correction, elle se croit au-dessus des lois. Qu'est-ce que tu sais faire? Il a même vendu son savoir-faire. Tout le monde attend de partager l'argent. La maison ne peut pas être démolie. Xiao Ruan n'est pas encore revenu. C'est votre petite fille, après tout. Si la maison est démolie, où va-t-elle nous retrouver? Que racontez-vous? Cette fille a disparu depuis plus de 10 ans. Elle est sûrement morte quelque part. Ils ont tous été dévorés par les loups. Viens me chercher, rêve un peu, toi. Kikan? Il doit encore être en vie. Il ne peut pas être mort. Ça fait plus de 10 ans. Je t'avais demandé de donner un héritier à notre famille Shen. Toi, tu peux en avoir, mais tu refuses de le faire. Tu dis que ton enfant cherche partout ta fille morte. Tu veux aussi t'occuper de ce qu'il a dans les mains. J'ai une femme comme toi. Tu as dépassé les bornes. Il y a 3 façons de manquer de respect envers ses parents. Ne pas avoir de descendance est la pire, non. C'est mieux d'avoir un garçon. Ce qui concerne les hommes, ça ne te regarde pas. Laisse tomber. Je ne laisserai pas ma fille. Tant que lui et moi aurons un souffle de vie. Nous continuerons à chercher. Je ne mettrai pas mon empreinte. Je vais protéger cette maison. Tu veux me rendre folle? Maintiens-le. Cette idée. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il appuie dessus. Je ne veux pas appuyer. Je vous en prie, ne me forcez pas, dépêchez-vous. Appuie. Je ne veux pas appuyer. Mon fils attend cette indemnité pour se marier. Non, il ne peut pas annuler la démolition. Je ne suis pas morte. Cette femme, elle est vraiment obsolète. Regardez cette femme. N'avez-vous pas le cœur dur? Elle ne mérite absolument pas d'être la belle-fille de notre famille Shen. Aujourd'hui, je vais te forcer à répudier cette femme. Il faut la frapper pour qu'elle obéisse et que tu trouves une bonne épouse. Dans un moment de colère. À moins que je ne puisse encore te tuer. Tu m'attends là. La fille, devenue adulte, retourne dans son village natal. Elle entend son subordonné lui signaler qu'il y a une famille récalcitrante. Elle dit à son subordonné qu'elle ira voir cela personnellement. Elle fera tout pour satisfaire leurs demandes. Ce jour-là, une femme vend des nouilles au bord de la route. Elle entend des clients complimenter la qualité de ses nouilles. La femme dit que sa fille préfère de loin les nouilles qu'elle prépare elle-même. Les autres sont encore étonnés. Depuis toutes ces années, la femme cherche toujours sa fille. Après avoir dit cela, elle distribue des avis de recherche à tout le monde. C'est à ce moment-là que le tyran arrive.
Il donne un coup de pied et renverse le stand de la femme. Il lui dit qu'elle n'a pas le droit de tenir son stand ici. Puis, il la pousse à terre. Tu es fou ou folle? Tu veux me faire mourir? Tu n'as que ce bon à rien dans la tête. Ma fille n'est pas droite. Elle ne dit rien de bon. Dépêche-toi de distribuer ces prospectus pourris. Si le directeur et son équipe les voient, on dira que je ne m'en suis pas occupé. C'est trop tard. Tu ne peux pas manger de la viande crue. Tu pars ou pas, mon grand-neveu? Tu peux m'appeler mon grand-neveu. Je t'appelle ma deuxième tante. Tu te prends vraiment pour un membre de la famille, hein? Ce n'est pas que mon oncle est trop gentil. Des gens comme toi, incapables d'avoir des enfants, une vraie plaie. Tu aurais été chassé du village de Chêne depuis longtemps. C'est à toi de faire semblant d'être folle ici? J'ai tort de vouloir vraiment retrouver mes amis? Je te conseille de renoncer. Petite garce. Personne ne s'en soucie. Une petite garce. Elle mérite de mourir dehors, bordel. À mon avis, vous devriez laisser tomber. Bien que les paroles de ton grand-neveu aient été un peu dures. Il y a une part de vérité. N'est-ce pas? Une fille ne peut pas vraiment perpétuer le nom de la famille. À quoi bon chercher? Laisse tomber, sœur. Il faut écouter les conseils. Vous, avec ton mari, vous êtes déjà à un âge avancé et vous n'avez toujours pas de fils. Et tu ne peux plus en avoir d'enfants. Qui s'occupera de vous quand vous serez vieux? Ce sera encore Xiaolong, hein? Tu as entendu ça, hein? Je te préviens. Respecte un peu plus mon attitude à l'avenir, ok? Sinon, toute ta famille finira par disparaître, tu sais? Personne ne sera là pour vous aider. Je te conseille de te tenir à carreau. Tu attendras ta mort. Et après, ce sera grâce à toi, ton unique neveu, que ton âme sera portée et ton tombeau pleuré. Ah, ma sœur. Pourquoi ne comprends-tu pas? Cette vue nocturne. Elle est pas belle? Nos arbres. Cet endroit me semble familier. Mais je ne me souviens pas quand je suis venu ici. Maman, j'ai faim. J'ai envie de nouilles. Maman va te faire des nouilles, ma petite. Ma petite. Tu voulais de l'eau, n'est-ce pas? Ça arrive. Tes nouilles arrivent. Puis-je manger un pilon de poulet? Grand-père dit que les filles mangeaient de la viande, c'est du gâchis, il dit quoi? Putain, ma fille est la plus précieuse au monde. Elle peut manger ce qu'elle veut. Ma fille. Elle est plus forte qu'un fils. Ah. Ma fille, prends un bol de nouilles. Les nouilles, ça vient de me revenir. Sont-ce mes vrais parents? Patron, je voudrais un bol de nouilles pour goûter. Pas besoin de beaucoup. Juste assez pour couvrir le fond du bol. Je vous paierai le prix d'un bol de nouilles. Ce n'est pas mal, mais c'est un peu différent de ce dont je me souviens. Oui. C'est Xiao Juan. C'est certainement Xiao Juan. Non, impossible. Cette jeune fille, à sa façon de s'habiller, on dirait la fille d'une riche famille. Xiao Juan, où es-tu donc? Chef, vous êtes de retour. Avez-vous trouvé Xiao Jun? Mais ne perdons pas espoir. Je vous le garantis. Tant que mes vieux os peuvent encore bouger. Je retrouverai notre fille, c'est promis. Ne perds pas espoir. Au fait, je viens de voir une jeune fille qui ressemblait beaucoup à notre fille. Mais en voyant sa tenue, c'était clairement une héritière d'une grande famille. Ce ne serait pas notre fille, quand même? Tu dois avoir des hallucinations. Mais c'est une bonne chose. Mon Dieu, tout semble nous indiquer qu'on va bientôt retrouver notre fille. En parlant de ça, aujourd'hui c'est le jour où Xiao Jun a disparu. C'est vrai. Chaque année, à cette date, tu prépares un festin, en espérant que notre fille revienne. Cette année, nous allons le faire ensemble. En parlant de ça, notre fille, Shen a déjà 23 ans. C'est une grande fille maintenant. Shen ne sait pas non plus. Elle ne sait même pas où elle est en ce moment. Moi, en tant que mère, j'ai tellement envie, tellement envie. Tous ces plats sont ceux que Xiao Ruan aime manger. Et voilà, notre fille a déjà 23 ans, non? Ça fait tant d'années.
Je ne sais même pas si les goûts de Xiaoruan ont changé. C'est vrai. Xiaoruan a toujours été très raisonnable. Chaque fois que je lui demande ce qu'elle veut manger, elle prend toujours les médicaments les moins chers. Il est parti, et un jour, il m'a dit qu'il avait obtenu un double cent à son examen. Il voulait de la glace. Alors, moi, en tant que mère, je lui en ai acheté. Ne pleure plus, d'accord? Ça va aller. Ce petit Jin. Il a déjà grandi. Peut-être qu'un jour, pendant qu'on mange, il reviendra de lui-même. Même s'il ne revient pas. Je dois absolument le retrouver. Ah, oui. Xiaoruan adore les nouilles. Attends un moment. Xiaoruan, cet enfant. Il est difficile, mais il aime les nouilles que tu lui fais. Il ne mange pas celles des autres. Il dit que les autres n'ont pas tes talents en cuisine. Xiaoruan, après toutes ces années à être loin de la maison, as-tu déjà pensé aux nouilles que maman préparait pour toi? Tant que tu reviens, maman te fera des nouilles tous les jours. Le Bodhisattva de grande compassion et grande miséricorde. Je te prie de me bénir. Bénis ma fille Xiaojuan pour qu'elle puisse revenir rapidement dans notre foyer. Bodhisattva, bénis-la. Et, grand frère, grande sœur. Xiaorong, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi ne pas nous accueillir? Pourquoi ne pas être le bienvenu? Non, non. Non, grand frère. Regardez, ça fait tant d'années. Vous n'êtes jamais venu chez nous. Et dès que je rentre, vous venez me voir. Comment pourrais-je ne pas être content? Grand frère, vous êtes venu aujourd'hui pour quelque chose? Mon deuxième frère est de retour. Je ne peux pas venir le voir? L'aîné a raison. Viens, frère aîné, asseyez-vous. Deuxième frère, ta vie n'a vraiment pas progressé du tout. Tant qu'il n'y a pas de fils, ça va. Ta maison est un vrai désastre. Oui. Merci à vous. J'ai cherché Xiaojuan dehors tout ce temps. Grand frère, vous arrivez à point nommé, aujourd'hui c'est le jour où Xiaojuan a disparu. J'ai préparé quelques plats. Si vous voulez, on peut manger ensemble. Vous nous invitez? C'est ça. C'est quoi tous ces plats? À part ce bol de nouilles. Il n'y a pas une trace de viande. Le deuxième, ta femme te fait manger ça? Tout ça, ce sont les plats que Xiaoruan aime. On les a fait spécialement pour elle. Le deuxième, toi, t'es vraiment têtu. Tu es vraiment trop entêté. Avec un esprit limité, il tourne autour d'une fille. Tu dis qu'il a souffert pendant des années. Cherchant, il a fini par briser son corps. Sa fortune est aussi partie en ruine. Tu dis, qu'est-ce que tu cherches donc? Je ne cherche rien. Je cherche juste un cheval. Xiaoruan a trouvé une famille qui peut être réunie. Avec mes vieux os, je peux supporter n'importe quoi. Tant que la famille est unie. Cette famille ne se séparera jamais. Grand frère et belle-sœur, montrez-nous l'exemple. Une poignée de légumes pourris à donner aux chiens. Même les chiens n'en veulent pas. Vous voulez nous faire manger ces immondices? C'est ridicule. Belle-sœur, comment pouvez-vous parler comme ça? Ne suis-je pas dans mon droit? Bon, petit frère. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas là pour dîner. Alors, je suis là pour te parler de l'entretien. De la démolition de la maison. C'est ça? Signé ici sur ce document. Ce sont 100 000 € d'indemnité de démolition plus un appartement neuf. C'est bientôt votre. La dernière fois, votre femme a refusé de signer. Ça a terriblement énervé notre père. Vous n'avez jamais vraiment connu le bonheur dans votre vie. Et voilà que le bonheur se présente à vous. Le bonheur. Non. Elle ne signera pas. On ne signe pas, quoi que tu dises. Toi aussi, tu ne comprends rien. Cette incroyable opportunité, tombée du ciel, à qui appartient-elle?
Les autres se la ramassent avant même qu'on puisse réagir. Pourquoi restes-tu dans cette vieille maison? C'est la maison où Xiao Jun a grandi. J'ai peur qu'il ne la retrouve plus à son retour. D'accord. Ça fait combien d'années maintenant? Toujours à répéter Xiao Ruan, Xiao Ruan. Je pensais au départ que tu étais un homme capable de porter cette famille. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi bête qu'elle, cette idiote. Vous deux, vous êtes tous les deux faux. Le reste n'a plus d'importance. Xiao Juan est sa fille légitime, celle de sa mère. Et, pourvu qu'il puisse revenir, nous sommes prêts à attendre ici toute notre vie. Pourvu qu'il puisse revenir, nous sommes prêts à attendre ici toute notre vie. Tu sais combien représente 1 million de yuan? C'est assez pour vendre ta fille, cette bonne à rien qui te coûte de l'argent. Ce n'est même pas une somme énorme. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en fais autant. Tu dis que tu es un peu lent, non? Tu te soucies de ça à ce point. C'est à cause de cette femme. On dit toujours qu'il faut épouser une femme vertueuse. L'AOR, c'est que tu n'as pas eu de chance avec ta femme. Elle t'a complètement gâché la vie dans ce village. Ce n'est pas une question de plaisir. Pourquoi papa périt autant de temps à discuter avec eux? C'est une perte de temps. Le directeur Shen a déjà donné son ordre. Cette maison doit être démolie. Je te le demande encore une fois. Tu écrases cette cigarette ou tu ne l'écrases pas? Tu es vraiment incorrigible, hein? Chef de groupe idiot. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, comment es-tu arrivé là? Je viens voir qui refuse de signer le formulaire de consentement. Grand-père et mon père ont eu la gentillesse de les convaincre de signer pour obtenir des avantages. Mais non seulement ils ne l'ont pas apprécié, mais ils ont aussi été extrêmement impolis, Tu veux me rendre fou? Tu me considères encore comme ton père? Père, je t'en prie. Ce mois-ci, il n'y a pas de paix. Cette maison est notre dernier espoir pour retrouver Xiao Juan, père. Je t'ai dit combien de fois? Ne va plus chercher cette fille morte. Tu ne veux rien entendre. Regarde-toi. Depuis quelques années, à cause de cette maudite fille, tu es devenu quoi? Ni homme, ni fantôme. Tu me fais honte. Comment puis-je avoir un fils comme toi? Second fils? Même si tu n'as pas notre père. Et moi, ton frère aîné. Tu ne dois pas être aussi égoïste. Cette démolition ne concerne pas que toi. C'est l'affaire de tout le monde. Vous, votre famille, vous ne signez pas. Cela retarde tout le monde. Que voulez-vous que les autres fassent? Oui, que voulez-vous que nous fassions? Shen Dapeng, votre manque de respect envers vos parents, soit. Mais vous êtes censé prendre la maison. Nous sommes tous de la famille Shen. Tu ne peux pas ignorer la vie ou la mort de notre grande famille à cause de ta propre famille. N'est-ce pas? Mon père est gravement malade. Cette indemnité de démolition pourrait lui sauver la vie. Peux-tu rester les bras croisés et regarder mon père mourir de maladie? Qui dit le contraire? Nous sommes de la même famille. Pourquoi toi, Shen Dapeng, es-tu le seul à être sans cœur? Tout le comté de Longmen n'a pas une famille comme la tienne. Demande à tout le monde. Chez qui, lorsqu'on perd une fille, on s'effondre de désespoir? Tu as une belle vie et tu ne l'apprécies même pas. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette mère, hein? Regarde-toi, regarde un peu. Tu as mis ton père et ton grand frère dans un tel état à cause de cette fille. Réveille-toi un peu. Même si tu retrouves ta fille. Est-ce qu'elle pourra perpétuer le nom de votre ancienne famille ou vous rendre honneur? Écoute ce que disent les voisins. Tu as perdu toute ta dignité, vraiment. Je te le dis, aujourd'hui, ce travail doit être fait, que ce soit avec rigueur ou pas. Faut se dépêcher. Tu ne veux pas échanger une vieille souris pour une soupe entière, non? Pourquoi vous nous poussez ainsi? Si je ne déménage pas, mon père va mourir. Tu es un tueur. Moi, j'ai un fils. C'est pas comme tes 10 objets précieux. Je dois payer les études de mon fils. Et augmenter la dot. Ne perds pas de temps avec lui. Dégage tout de suite. Parce que c'est une affaire dangereuse. Ça me rend fou. Tu veux me faire mourir de colère? Mademoiselle, il semble que quelqu'un soit allé voir le professeur Shen chez vous. Quoi? Ça n'est pas possible. Je dois y aller, vérifier. Directeur Shen, j'ai une petite affaire. Je dois sortir un instant. Que se passe-t-il, mademoiselle Wei? Rien, une petite chose, je reviens tout de suite. Vous n'avez pas besoin de me suivre. Étrange. Pourquoi ai-je soudainement cette étrange sensation d'inquiétude? Fils ingrat. Tu veux me rendre fou? Aujourd'hui, tu dois absolument te faire tatouer ce motif. Sinon, tu ne reconnais pas ton vrai père. Je n'ai pas d'enfant comme toi. Père. Je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas accepter cette affaire.
Mesdames et messieurs, vu qu'on se connaît depuis des années, je vous en supplie, aidez-nous un peu. Ne démolissez pas notre maison. Je vous en prie. Je sais que vous avez tous vos difficultés. Ces dernières années, j'ai été dehors. Je cherchais Xiao Juan. Et je ramassais des déchets. En 10 ans, j'ai économisé 50 000 yuan. Je vais sortir ces 50 000 yuan. Je vais tout vous donner pour vous indemniser. Ça va, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. HMPF, 50 000 yuan, même pour soigner mon père, c'est pas suffisant. Tu oses dire ça? Franchement, ta conscience a été mangée par un chien, c'est pas possible. À ce point-là, tu oses encore chercher à nous manipuler. Tu n'es qu'un déchet. Tu ne mérites même pas d'entrer en ville. Je t'en supplie. Tu ne fais que montrer un peu de bonté. Tang Dapeng. On ne te méprise pas, vraiment. Tout le monde t'a conseillé. Il faut être respectueux envers ses parents. Tu dois être raisonnable. Regarde, ta fille est morte depuis plus de 10 ans. Tu n'as même pas fait son certificat de décès. Tu traînes encore et tu refuses d'avoir un fils. Tu as coupé les liens avec ta famille. Et tu es toujours dans ton erreur. Ton père a un fils comme toi. C'est vraiment la pire malchance. Si la famille Shen n'avait pas eu un garçon aussi prometteur que Xiaoning, la famille Shen serait éteinte. Tu ne veux toujours pas écouter ton père? À l'avenir, ta famille devra compter sur ton grand-neveu pour vous soutenir et vous aider dans vos vieux jours. Tu as entendu ça? Vieil imbécile. Des gens comme toi, des bons à rien. Tu ne mérites même pas que je t'appelle oncle deuxième. Si tu sais être raisonnable. Mais vite ton empreinte. Ou tu veux que j'attende que tu sois mort? Dans ce cas, je pourrais à contre-ségur te rendre hommage. Après tout, ta vie n'a été que sans héritier. À part moi, ton neveu. Tu peux compter sur qui d'autre? Ne dis pas n'importe quoi. J'ai aussi une fille. Ma fille pourra me prendre en charge jusqu'à la fin de mes jours. Va te faire foutre. C'est ton oncle, quand même. Pourquoi tu veux l'épouser? C'est parce que ce vieux idiot ne sait pas apprécier. Ne parle même pas de ton défunt mari. Tu ne le retrouveras jamais. Même si on peut le retrouver. Cela ne suffira pas à redresser l'image de la famille Shen. Ne compte pas sur lui pour partager tes grands rêves. Je te le dis, ma patience a des limites. Le directeur Shen a déjà donné son avis. Le groupe Wei a envoyé des gens pour inspecter. Tu ne peux pas rester ici. Puisque vous refusez mon verre. Ne vous en prenez pas à moi. Si tu continues comme ça, Liu Zi va me forcer à rompre les liens père-fils avec toi. Tout ça à cause de toi, cette sale femme. Si ce n'était pas pour ta vieille, j'aurais déjà une grande famille. À l'époque, j'étais vraiment stupide. Comment faire en sorte que je t'épouse, sale femme? Ces vieux os ne sont pas encore morts à cause d'eux. Chef. Xiaolong, tiens-le bien. Laisse-les se couvrir les mains. D'accord, relève-moi bien. Et... Sale femme. Amène ta mère ici. Je ne vous laisserai pas réussir. Je ne le ferai pas. Vraiment, c'est de la folie. Comment oses-tu insulter un aîné? Autrefois, on t'aurait enfermé dans un panier. C'est vraiment une dépravation morale. Quand est-ce que cette femme du comté de Longji a osé se comporter de cette manière? Elle fait honte à tout le comté. Il faudrait la frapper. Une bonne correction et elle se tiendrait tranquille. C'est ça, il n'y a vraiment pas à hésiter. Il faut la frapper sévèrement. Les expulser tous du temple des ancêtres de la famille Shen. Puis les chasser du comté des paysans. Frappe-moi. Pourquoi as-tu le cœur de ne pas frapper ma femme? Aujourd'hui, même si c'est le cachot céleste. Ça ne me sert à rien d'arriver. Regarde, je ne peux même pas te frapper, espèce de bon à rien. J'arrête. Arrête. Qui vous a permis de frapper? Ce n'est pas la fille de tout à l'heure. D'où vient cette gamine puante? Qui t'a permis de te mêler de ça? Tu oses m'empêcher de démolir? Je vais te frapper, toi et ta gueule. Qui t'a donné le droit de me frapper? Une petite gamine comme toi? Je vais t'éclater. Cassez-vous, si vous êtes intelligent. D'où venez-vous? Allez-vous-en. Ne vous mêlez pas des affaires d'hommes. Savez-vous que le groupe Wei interdit formellement les démolitions forcées? Et qu'il est interdit d'utiliser les journaux sans autorisation? Vous ignorez les règlements de la société. Vous êtes nombreux contre un seul. Il a même osé frapper. C'est illégal. Et puis, qui vous croyez être? Illégal? Je m'en fiche, je le fais quand même. Et alors? Je ne permets à personne d'insulter ma petite amie. Merde. Et puis, il y a ce minet. Ose défier ton grand-père. Je te le dis. Vous avez foutu les choses en l'air. Et toi? Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Monsieur, madame. Ne vous inquiétez pas. Le groupe Wei interdit fermement les démolitions forcées. Je veillerai à ce que la famille Wei vous rende justice.
Enfant. Je vois que vous êtes juste une petite fille. Et vous ne semblez pas être du coin. Les gens de notre village sont assez courageux. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous ne vous attiriez pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je peux encore parler de cette affaire. Si vous pouvez réellement en parler. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Dites-moi. Est-ce qu'il serait possible de ne pas démolir notre maison? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pourriez ne pas démolir notre maison? Si la maison est démolie, notre fille ne saura plus où aller. Votre fille. Notre fille a disparu il y a 15 ans. Elle a vécu ici. C'est aussi notre dernier espoir, à moi et à son père, de la retrouver. Si c'est le cas, peut-être que nous ne retrouverons jamais notre fille de notre vivant. Vous voulez dire que votre fille est portée disparue depuis 15 ans? 15 ans. Tu es aussi venu, hein? C'est vraiment vrai. Vraiment délicieux, j'adore les nouilles que maman fait. Monsieur, madame. Ces nouilles, c'est vous qui les avez faites? Oui. C'est moi qui les ai faites moi-même. Aujourd'hui, c'est le jour où ma fille s'est perdue. Ce sont les nouilles qu'elle préférait quand elle était petite. Puis-je en goûter une bouchée? Je la connais. Elle me fait un film ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu gâches de la nourriture en jouant la comédie. Ça ne te regarde pas. Et ça ne se mange pas. C'est tout sale. Si tu manges ça, tu vas tomber malade. Mademoiselle, j'ai encore dans ma marmite. Je vais t'en resservir un bol, d'accord? Tiens, mange ça. C'est cette odeur. C'est l'odeur dans mes souvenirs. J'adore les nouilles que maman prépare. Xiao Ruan est la plus sage, mange vite. Vous êtes vraiment. C'est le cadenas de sécurité. Papa, maman, je suis de retour. J'ai enfin trouvé vous. C'est vraiment notre quartier. C'est moi, je suis de retour. Mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes de retour. Ah. Je ne rêve pas? Je ne rêve pas? Ta mère et moi, nous t'avons cherché pendant 15 ans. Je ne rêve pas. Je suis vraiment rentré. Papa et maman, votre fille a été désobéissante. Cela fait longtemps que ma fille a disparu. Et vous l'avez cherchée si longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous chérir et vous respecter comme il se doit à partir de maintenant. Je ferai en sorte que vous viviez bien. Papa, maman, vous avez dû beaucoup souffrir ces années. Vos cheveux ont blanchi. Ce n'est rien. Tant que tu reviens, nous ne serons pas du tout tristes. Il vaut mieux laisser un fardeau. Que va-t-il changer si tu reviens? Ce fardeau mérite-t-il vraiment que tu sois aussi heureux? Il fallait le jeter plus loin au départ. Quoi de mieux? Papa, que dis-tu? Qu'est-ce que j'ai dit? Je regrette de ne pas l'avoir jeté plus loin à l'époque. Elle est bien descendue de cette colline si haute. Et pourtant elle n'est même pas morte. Tu es vraiment désespéré. Tu as vraiment jeté Xiao Ruan. C'est ta propre petite fille. Comment as-tu pu vouloir qu'elle meure? Mais c'est illégal. Illégal? Quel délit? Il y a les lois du pays. Et les règles de la famille. Les règles de la famille Shen. Une fille inutile ne doit pas gaspiller la nourriture.
Espèce de... Tu ne m'as pas donné de petit-fils depuis toutes ces années. La rupture des liens sociaux est comme la destruction d'une armée entière. C'est aussi un manque de respect de ta part. Si cette fille veut entrer dans la maison des chênes, elle ferait bien de convaincre ses parents qu'ils apposent leur empreinte sur l'accord de démolition. Qu'elle s'éloigne le plus loin possible de moi. Tu m'entends? Cette fille, c'est l'ordre de ton grand-père. C'est aussi l'ordre de toute notre famille. Le plus important, c'est que c'est la piété filiale des parents de la famille Wei. Toi et ce crétin. Si tes parents osent mourir, attendez-vous à crever. Quoi? Et, je te parle. Espèce de fille, t'as un problème avec tes oreilles ou quoi? Je le répète. Appuyez vite sur cette empreinte digitale pour moi. Je peux encore pardonner à ces deux vieux. Mais si vous n'appuyez pas, qu'est-ce qui se passera? Et, moi. Cassez-vous, toute votre famille. Les 3 membres de votre famille et le grand-père de la famille Shen sont célèbres. Sors de ta cage. Réveille-toi. Cela fait déjà 15 ans que nous cherchons. Ce n'est qu'une fille qui ne vaut rien. À quoi ça sert qu'elle revienne? Elle va vraiment permettre à la famille Shen de perpétuer son nom? Ou bien de faire briller la famille Shen? Tu portes le nom de Shen, il faut penser à la famille Shen avant tout. Qui dit que c'est juste une fille? On ne peut pas la comparer à un fil. Zhu Yuong, en tant que belle-fille. Donner naissance à un fils est la chose la plus réussie. Tu n'es qu'une poule qui ne pond pas d'œufs. Regarde ma belle-fille. Voilà ce qu'on appelle réussir sa vie. Ta fille ne peut pas être comparée à mon fils. Mon fils, si jeune, est déjà devenu l'assistant de Monsieur Shen. Après ça, il ne manquera pas de promotion et d'augmentation de salaire. Cette fois, il a même été spécialement envoyé par Monsieur Shen pour s'occuper du projet de démolition du très célèbre groupe Weishi. Regarde bien, Monsieur Shen. C'est notre future belle-fille. On dit qu'élever des enfants, c'est se préparer à la vieillesse. Avoir un fils, c'est pour profiter de la vie. Une fille, c'est toujours donner aux autres. Donner aux autres. Mes enfants. Je ne me soucie jamais s'ils sont des garçons ou des filles. Tant que ma fille est revenue, nous serions tout à fait satisfaits. Oui. Moi, en tant que frère aîné, je pense sincèrement avouer à votre fils. À l'origine, je comptais faire en sorte que Xiaolong vous aide. Pour que vous puissiez vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours. Mais vous persistez à vouloir nous causer des ennuis. Vous offensez mon fils. C'est offenser Shenzi. C'est offenser Weishiji. Votre famille n'aura qu'à attendre de quitter le comté des paysans. Vos racines sont perdues. Quand vous serez mort, personne ne viendra récupérer vos corps. Qui a dit qu'il faut des enfants pour? Je suis une fille. Mais j'ai aussi la capacité de subvenir aux besoins de mes parents. Et de leur offrir une vie meilleure. Vous ne poussez pas trop loin. Toi, une gamine avec des cheveux jaunes. Tu te prends pour qui, hein? Je vous dis. Vous m'avez provoqué aujourd'hui avec cette histoire. Ne pensez pas pouvoir vous en sortir aussi facilement. D'abord, donnez-moi votre accord pour la démolition. Ensuite, vous vous agenouillez et vous vous excusez. Si je suis de bonne humeur, je vous pardonnerai. Sinon, vous devrez dégager, vous et votre famille. Sinon, vous devrez tous quitter la rue pour toujours. Ou c'est mon petit dragon qui est grand. S'incliner une fois et tu n'oses même pas me faire une faveur. Que ce soit le matin ou l'après-midi, il est aussi digne que toi. Je ne suis pas digne, alors qu'il est? Je te le dis, si ce n'était pas parce que je suis un parent éloigné. Aujourd'hui, même si tu t'agenouillais et léchais mes pieds, je ne te pardonnerai pas. C'est ton frère. Tu lui présentes tes excuses à genoux. Il n'y a pas de problème, pas seulement lui. C'est ton oncle aîné. Je suis ton grand-père. Si tu veux entrer dans la famille Shen, tu dois t'incliner devant nous, tes aînés. Sinon, dégage. Ce cousin et cet oncle qui ont maltraité mes parents. Et ce grand-père qui m'a abandonné. Vous, ces soi-disant parents et aînés, vous n'avez absolument aucun sentiment de famille. Vous voulez que je me prosterne et m'incline? Il n'en est pas question. Toi, sale gamine. Ça va, ça va. Ma fille est enfin de retour. C'est une grande joie. Chacun doit parler calmement. Ne criez pas, père. Tonton R. Aujourd'hui, c'est le premier jour du retour de Xiao Ruan. C'est aussi un grand jour de fête. Alors, ne parlons pas de choses tristes. Justement, les voisins arrivent. Nous allons nous asseoir ensemble et célébrer avec un repas. Un grand jour de fête, bah. Des foutaises de grande joie. Si je ne pleure pas en voyant cette marchandise perdante, ce sera déjà pas mal. En plus, j'ai encore l'idée de manger. Mange ta tête de démon. Papa. Ce plat a été préparé par moi et le père de l'enfant.
Il est vraiment délicieux. Tu devrais goûter. Ne me refuse pas, s'il te plaît. Ne mangez plus. Que fais-tu? Que fais-tu donc? Que fais-tu? Je n'ai pas le temps de manger tes ordures. C'est quand même le fruit de nos efforts. Tu es trop excessif. Trop excessif. Allez-vous-en, allez-vous-en. Nous ne vous souhaitons pas la bienvenue. Tu crois que je viens dans votre taudis par plaisir? Je peux être pire, je vous préviens. Tant que j'ai encore la patience de vous parler, vous quelques bons à rien. Vous feriez mieux d'accepter la démolition. Sinon, vous ne supporterez pas les conséquences. Maman. Qu'est-ce que... Quoi? Tout va bien? Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai retrouvé mes vrais parents. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas perdre mon temps avec vous, déchets indifférents. Mais vous avez osé blesser mes parents. Maintenant, Shen Xiaolong, je t'ordonne de t'agenouiller. Et de présenter tes excuses à mes parents. Alors sors d'ici. Ah, non. Tu as dit quoi? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Tu n'es pas bien dans ta tête, non? Tu veux que ton cousin s'agenouille devant toi? Tu n'as pas mal entendu. Je te donne l'ordre de m'agenouiller. Ordonne-moi. Tes compétences. Sais-tu que je suis maintenant la personne influente auprès de directeur Shen? Dans tout le comté agricole, j'ai du poids. Espèce de salope. Ose m'ordonner. Et, tu crois qu'il est fou? Il est vraiment devenu fou. Depuis quand la famille Shen a-t-elle eu une fille aussi rebelle? Et encore, pas seulement les Shen. Même dans tout le district agricole, on n'a jamais vu une telle femme. Elle n'a aucun respect pour la loi. Elle a osé faire mettre son frère à genoux devant elle. Quelle femme oserait faire ça? Tu veux vraiment faire exploser le ciel? J'ai vu, je m'en fiche. Quel cerveau, quelle fille. Cette fille est comme sa mère. Elle est folle. Irresponsable. Ose défier les hommes de la famille, je la casse les os et la jette du haut de la montagne pour qu'elle soit dévorée par les chiens sauvages. Tu as entendu? Vous deux, mère et fille, si vous vous révoltez, vous méritez une bonne raclée. Puis les traîner dehors pour les laisser aux bêtes sauvages. Nous sommes maintenant dans une société de droit. L'égalité homme-femme. Être un homme te rend-il plus noble que moi? C'est ridicule. Tu oses, en tant que plus jeune, tyranniser ton oncle et ta tante. Abusant de ton influence et ne faisant pas preuve de discernement, tu es puni à juste titre. Tu devrais l'être. Quoi? Imbécile. Regarde-moi. Humph. Tu oses me frapper? Tu as osé me frapper. Considère cette gifle comme des excuses pour tes parents. Toi. Cette gifle est là pour t'apprendre. Ne crois pas que tu peux agir comme tu veux juste parce que tu te crois protégé. Faire des méfaits. Espèce de salopard, aujourd'hui je vais te tuer, espèce de merde. Ne touche pas à ma fille. Ah, d'accord. C'est très bien. Vous allez mourir sans même un corps complet. Téléphone. Appel, appel, appel. Et directeur Shen, directeur Shen. Au secours, directeur Shen. On m'a frappé, et... Le directeur Shen arrive tout de suite. Vous allez attendre la mort, vous. Osez frapper mon fils. Vous êtes condamné. Shen Defu, tu es son subordonné. C'est comme ça qu'il t'a appris à faire les choses. Tu dis quoi? Tu penses vraiment mériter de prononcer le nom du directeur? Ah, le directeur Shen. C'est le chef de notre famille Shen. Tu as pris des risques énormes, toi. Le chef de famille, le chef de famille. Est-ce vraiment si impressionnant? Tu oses le dire une nouvelle fois? Dans ce village rural, sur cette petite parcelle de terre, le nom de famille Shen est le plus répandu. Le patriarche de la famille Shen est la personne qui a le dernier mot ici. Tu oses insulter le patriarche? Et tu oses entrer chez les Shen? Rêve. En tant que patriarche, il a utilisé le féodalisme pour attirer la malchance et corrompre son peuple. En tant que chef du village de la station balnéaire, il a laissé ses subordonnés commettre des crimes impunément. C'est ordure. Il ne mérite absolument pas d'être à ce poste. Ordure. C'est
Voici la bonne fille que tu as retrouvée. Papa. Tu dois absolument rester calme. Xiao Ruan ne voulait pas dire cela. Fille. Je sais que tu agis pour le bien de notre famille. Mais certaines choses ne doivent pas être dites. C'est le chef de clan. Ne dis pas n'importe quoi. Il est trop tard, il l'a déjà dit. Et, vous avez tous entendu. Il a tout à l'heure insulté le chef de tribu sans arrêt. Vous êtes tous des témoins. Quand le chef de tribu arrivera, vous devrez tout lui raconter dans le détail. Nous avons tous entendu. Ces gens osent insulter le chef de clan. Il ne faut surtout pas lui pardonner. Tu as entendu? Cette fille détestable qui insulte le chef de clan ici, c'est un grand affront. Il ne faut pas lui pardonner. Quand le chef de clan arrivera, je vais te montrer comment on écrit le mot à mort. D'accord, je veux voir jusqu'où tu vas protéger cette personne. Je te donne une dernière chance. Tu choisis cette fille. Ou bien moi, ton véritable père? Tu oses couper les liens père-fils avec moi? Ta famille entière sera exterminée par la famille Shen. Vous serez tous réduits en esclavage. Je te le demande. Tu reconnais ou pas que ton nom de famille est Shen? Bien sûr que je le reconnais. Alors ne va pas reconnaître cette fille morte. Ma fille, arrête d'être aussi têtue. Maman, le chef de famille a tort. Excuse-toi vite auprès de ton grand-père et de ton oncle aîné. Dis que tu as tort. Obéis, papa. Ce qui est juste est juste. Ce qui est faux est faux. Ces gens-là ont perdu toute moralité. Ils ont fait tant de choses impardonnables. Et maintenant, ils veulent qu'on s'excuse. Cela n'arrivera jamais. Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Tu entends? Cette garce, même à l'article de la mort, ne se repent pas. Très bien, je vous ai déjà donné votre chance. Puisque toute votre famille persiste dans vos méfaits. Beiyanzi. Attachez-moi cette sauvageonne. Emmenez-la au temple ancestral pour qu'elle soit jugée par le chef de clan. Non, vous ne pouvez pas emmener ma fille. Père. Le sourire de Xiao Ruan, elle ne comprend rien. Ne prends surtout pas ses paroles au sérieux. Je te supplie de lui pardonner, je t'en prie. Va-t'en. Maman. C'est toi, cette femme idiote, qui a donné naissance à cette garce. Maman. Maman, ça va? Tu es vraiment allé trop loin. C'est absolument impardonnable. Et tu oses encore crier, maman? Regarde comment je vais te corriger, monte. Père. Je t'en supplie. C'est de notre faute, entièrement. C'est la faute des parents. Pardonnez-nous, nous avons tort. Relâchez Xiao Juan. Père. Je vous en supplie. Tu sais que tu as tort maintenant, n'est-ce pas? Oh là là. Oh, ma mère. Tu es trop. Qui ose manquer de respect à mademoiselle? C'est toi encore, petit minet. Tu protèges cette petite garce comme ça? Tu es son amant secret. Tu veux jouer au sauveur? Foutre. On est à longs mains. Espèce de morveux, tais-toi. Protéger mademoiselle est mon devoir. Tant que je suis là, personne ne pourra maltraiter mademoiselle. Tu es là. Les parents de cette petite traînée sont ici aussi. Elle n'a rien d'une mademoiselle. Elle veut jouer à la grande dame. Enfin, regarde-toi d'abord avant de parler. Tu crois qu'en traînant un amant et en parlant fort, tu vas m'impressionner? Tu peux ne pas y croire. Mais je vous garantis que vous allez regretter ce que vous avez fait. Attendez que le chef de groupe arrive. Je vais voir comment vous allez encore sourire. Je vais le dire encore une fois. Shen Defu n'est rien de spécial. Il ne mérite même pas d'être chef de groupe. Vous voulez le voir? Alors je vais l'appeler. Shen Defu, je te donne 5 minutes pour arriver immédiatement chez les habitants à déplacer. Mademoiselle, pourquoi avez-vous soudainement pris une telle colère? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose maintenant? Je dois y aller immédiatement pour vérifier. Allez, allons-y vite. Vite, vite, allons-y. Tu oses encore jouer à ça avec moi? Toi, une gamine qui vient juste de revenir, comment pourrais-tu connaître le chef du clan? Tu oses encore mépriser les femmes? Ah, tant pis. Je n'ai même pas envie de discuter avec toi. Allez, tiens-la et emmenez-la. Bien joué, il faut bien punir cette sale petite. Qu'elle apprenne les règles de la famille Shen. Maintenant, tu as peur, hein? Ah, je ne m'attendais pas à ce que cette petite ait un physique plutôt agréable. C'est bien dommage.
Shen Xiaolong, c'est encore ta sœur. Shen Xiaolong, tu es vraiment une bête, pire qu'un animal. Ne te mêle pas de ça. Je fais ce que je veux, tu entends? Vous pouvez bien faire quoi contre moi? Ah! Emmenez-le. Qu'est-ce que cela signifie, Xiaojin? Papa et maman, soyez tranquilles. Nous allons bien. Allons-y. Je veux voir à quoi ressemble ce soi-disant temple ancestral. Une tanière de dragons et de tigres. Tu vas le regretter. Allons-y. Ne me provoque pas. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Relâchez ma fille. 1000 fautes, 10 000 fautes. C'est la faute de cette mère que je suis. Je vous en supplie, relâchez ma fille, s'il vous plaît. Relâchez-la. Je comprends que j'ai tort, trop tard. C'est à cause de toi, ce menteur. T'avoir épousé, cette femme immonde. Nous avons déshonoré toute notre famille. Ensemble, emmenés chez le chef du village. C'est. Ta mère est arrivée. Ta mère est partie. Où sont-ils? Pourquoi personne? Wu Laoliu est malade. Et Wei Chaoji? Sais-tu ce qui arrive à cette famille? Shen Dapeng refuse la démolition. Il y a un moment, une foule de gens ont emmené lui, sa femme et leur fille récemment retrouvées à la cantine. Ils disent qu'il faut leur donner une leçon. La fille? Quelle fille? Celle qui est grande et mince, n'est-ce pas? La jeune femme mince, accompagnée d'un homme. Oui, c'est bien elle. C'est fini. Vite, allons-y, continuez à vous battre. C'est fini. Vite, ça va devenir un gros problème. Voici le temple ancestral de ma famille Shen. Seuls ceux qui ont commis de grandes erreurs dans la famille sont enterrés ici. Shen Defu? Où est-il? Tu oses prononcer le nom du chef de tribu aussi directement? Je n'ai jamais vu une fille aussi inconsciente et effrontée. Attendez, le chef arrive. Votre famille ne pourra pas s'en tirer à bon compte. Ce temple ancestral, c'est bien mon père qui l'a construit. Mais je n'y vois rien de sacré. Je n'y vois que du féodalisme et de l'inégalité. Quelle audace! Ici, c'est le temple ancestral des Shen. Toi. C'est toi qui es l'ancêtre. Cette fois, le vieux Wang. Vous trois, retournez avec lui chez lui. Laissez-le. Découvrir quel mot est mal dit. Votre famille Shen privilégie les hommes par rapport aux femmes. Vous croyez que les hommes sont supérieurs aux femmes. Cette idéologie est complètement dépassée. Vous vous accrochez encore à des règles obsolètes. En abusant de l'influence de la famille Shen dans le comté de Longming. Si vos ancêtres de la famille Shen avaient un peu de sensibilité, ils seraient honteux de vous, cette bande de personnes. Et s'ils n'éprouvaient pas de honte, alors cela prouve qu'il n'y a pas de justice céleste. Pourquoi devrais-je m'agenouiller dans de telles circonstances? Laissez-moi passer, je ne m'agenouillerai jamais, même si je dois mourir. Si vous en avez le courage, tuez-moi. Aujourd'hui, même le ciel n'en peut plus de tout ça. Il est en colère, tu es vraiment terrifiante, maman. Regarde, voilà la fille que tu as élevée. Très bien, toi et ta mère, vous ne tenez absolument pas compte de ton père. Papa. Tout est de ma faute, c'est moi, le fils, qui ai tort. Xujuan est encore jeune. Elle ne comprend pas. Ne la frappe pas. Papa, je t'en supplie. Papa. Tu oses me frapper? Même toi, tu vas être frappé. Ah. Papa. C'est moi qui ai dit ça. Si vous avez un problème, c'est avec moi. Ne touchez pas à mes parents. Tu crois qu'avec ça, je vais te laisser tranquille? Ah, et tu n'as pas le dos dur. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre. Ta bravoure. Et, tiens-le bien. Fais-le à genoux. Shen Xiaolong. Je te le demande encore une fois. Es-tu vraiment prêt à assumer les conséquences de tes actes? On est déjà à l'heure de la mort. Et tu n'acceptes toujours pas? Tu n'arrêtes pas de te défendre, hein? Je vais le faire, bordel. Tu peux me faire quoi? Lâche-moi. Très bien, vous, cette bande de gens, je vous ai enfin vu pour ce que vous êtes. À partir de maintenant, même si vous vous mettez à genoux pour me supplier, je ne pourrai jamais vous pardonner. Ah. Et, non. Tu n'as pas encore compris la situation de ta famille, n'est-ce pas?
Réveille-toi, te faire à genoux et te frapper, ce n'était que des amuse-gueules. Attends que le chef du clan arrive, là ce sera vraiment votre fin. Toi tu oses me frapper? Je te frappe pour que tu te réveilles un peu. Salope, tu oses frapper mon petit-fils? Sale gosse. Espèce de, tu oses me frapper? Attends que je te punisse, Minable. Espèce de, tu oses aussi me frapper? Quiconque ose blesser ma jeune demoiselle devra en payer le prix. Cet homme, l'amant de cette sale gamine. Tu oses faire du grabuge sur le territoire des chênes? Il a encore frappé mon petit-fils. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Mais ne frappe pas mon fils. Tu cherches la mort, oh là là. Cet étranger de la famille Zing ose lever la main sur les chênes. C'est trop. C'est vraiment arrogant. Il faut le punir. Alors il attirera notre gratitude. Va te faire voir. Putain. Je te le dis, voilà ce qui arrive à celui qui ose me frapper. Emmenez-le. Tu oses me défier? Tu es digne de moi? Je le répète une fois de plus aujourd'hui. Ceci est le comté de Longming. C'est le territoire des chênes. Aujourd'hui, même l'empereur lui-même viendrait. Ce serait moi qui déciderais. Tu es sûr d'avoir commis autant d'actes criminels. Et que tu ne crains pas de te faire prendre? Oh, qu'est-ce que j'aurais à craindre? Ici, à Longming, même si je commettais un meurtre ou un incendie, personne ne pourrait rien faire. De plus, je n'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille Shen. Pour tout le comté. Toi, une petite gamine, tu oses renverser toute la famille Shen? Tu crois que les hommes de la famille Shen sont tous morts? Je te le dis, tant que je, Shen Xiaolong, serai là, tu ne pourras pas renverser le ciel. C'est dit. C'est vrai. C'est vrai, grand-père. Conformément aux règles ancestrales de notre famille Shen, ne devrait-on pas les rayer du registre de la salle ancestrale, E3? Et les chasser de la préfecture de Rumi? Oh là là. Tu me déçois terriblement. À partir d'aujourd'hui, je te désavoue. Avec ta vieille femme. Et cette gamine. Dégagez de chez moi. Déguerpissez de notre district. Père. Je ne suis pas ton père. Tu as entendu? Vieil homme, toute votre famille. Tu vas bientôt être expulsé du comté des paysans. Tu vas errer dehors. C'est vraiment pitoyable. À ton âge, tu vois. Tu finis par te retrouver sans abri. Peut-être qu'un jour tu mourras dehors. Et tu ne pourras même pas être enterré dans le caveau familial. Tu mourras en étant une âme errante, un fantôme solitaire. Tout cela, vous le méritez. Mais ce n'est pas assez. Cette gamine s'oppose à moi à plusieurs reprises. Je vais la punir selon les règles de la famille Shen. Amenez-moi quelqu'un pour lui retirer ses vêtements. Qu'elle se mette à genoux devant nos ancêtres et reçoive des coups. Xiaolong, tu oses? Oh, qu'est-ce que j'aurais à craindre? J'ose le faire. Tu n'étais pas très arrogant il y a un instant? Ah, dès que le chef arrivera. Je te déshabillerai devant tout le monde. Et je te fouetterai sévèrement. Je te fouetterai. Non, non. Et, les gars, qu'en dites-vous? Très bien. Très bien. Pour s'occuper des méchants, ça suffit. L'important, c'est de lui montrer ce dont on est capable. Sinon, il ne connaîtra pas notre force et ne nous respectera pas. Lâche-moi. Aïe. Petite garce. Je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Pourquoi êtes-vous venu? Le chef de clan est arrivé. Chef de clan, vous êtes enfin arrivé. Vous disiez vouloir punir qui tout à l'heure? Chef de clan, c'est cette femme méprisable. Si vous n'étiez pas venu, la réputation de notre clan Shen aurait été ruinée par cette femme méprisable. Chef de clan, vous devez rendre justice. C'est cette petite garce. C'est la fille du second fils. Dès son retour, elle est désobéissante, irrespectueuse et dévergondée. Elle a sali la réputation de notre famille Shen. Je suis sur le point de mourir de rage à cause d'elle. Attends ta faim, petite garce. Petite coquine. Tu oses frapper mon fils? Tu es mort. Oui, tu es mort. Voyons comment le chef de groupe va te régler ton compte. Que se passe-t-il au juste? Chef de clan, c'est à cause de ce misérable? Il est comme ses parents, aussi ingrat et irrespectueux. Ils ne tiennent absolument pas compte de votre autorité, chef de clan. Nous avons gentiment conseillé à toute sa famille de déménager. C'était pour le bien de tout le monde. Mais ces deux vieux ne sont pas d'accord. Cette salope est revenue. Elle est pareille que ses parents inutiles. Elle calomnie ses aînés. Elle viole l'éthique. Elle ne respecte même pas ses ancêtres. Chef de clan, dites-moi, n'est-ce pas la chercher la mort? Oui, toute leur famille mérite la mort. C'est ma faute. J'ai engendré un tel incapable.
J'ai épousé cette femme vile. À cause de cette fille maudite. Il a gâché nos belles journées. J'ai perdu toute la face. Chef d'équipe. Sale fils de chien. Ils ont agi sans scrupule. Ils ont sali tout le nom des chaînes. Chef d'équipe, comté de paysans. Qui ne sait pas que les hommes sont supérieurs aux femmes? Les femmes doivent obéir aux hommes. Et cette fille stupide ose parler d'égalité entre les sexes. Elle a même attaqué le grand malheur avec son homme sauvage. Elle a simplement jeté la dignité et les règles de nos ancêtres chênes par terre et les a piétinées. Vous avez bien entendu le tonnerre tout à l'heure, n'est-ce pas? C'était le ciel qui ne pouvait plus supporter ça. Il nous a forcés à punir cette petite fille morte. Chef de clan, regardez mon visage. C'est entièrement cette morte qui me l'a fait. Chef du clan, je suis son frère aîné. Et surtout votre assistant. Je représente votre image. Et celle du groupe ouais. Ces coups, c'est comme si vous étiez frappé, à Longming. C'est tout le groupe ouais qui est touché. Monsieur Su, vous ne devez absolument pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Petite garce, tu oses te rebeller contre moi? Tu ne pourras pas assumer les conséquences. Attends maintenant ta mort. C'est toi qui mérites la mort. Chef d'équipe. Quel chef d'équipe, toi? Xiaolong, qu'est-ce qu'il a fait? Y a-t-il un malentendu? Taisez-vous. Ce n'est pas à cause de l'odeur de tes chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, chef d'équipe. Je ne sais vraiment pas. Où ai-je commis une erreur? Oses-tu encore demander? Même lui, tu oses l'arrêter? Sais-tu qui il est? Ah, ce n'est qu'une gamine sans importance. Ses parents ne sont que des propriétaires récalcitrants sans envergure. Ils n'ont que cette fille à charge en tête. Imbécile. C'est toi l'imbécile. Imbécile aveugle, dégage. La fille du président. Je suis désolé d'être en retard, chaîne de fût. Pardonnez-moi, mademoiselle, fille du président. Pardonnez-moi, mademoiselle, fille du président. La fille du président. Comment cela est-il possible? Comment peut-elle être la fille du président? Est-ce qu'il y a une erreur? Elle est clairement la fille de notre deuxième enfant. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Comment ça pourrait être la fille du président? C'est vrai, chef d'équipe. Tu as dû te tromper. C'est juste une gamine sans jugement. Ça n'est absolument pas possible. Tu racontes encore n'importe quoi. La fille du président du conseil d'administration a-t-elle le droit de loger n'importe où? C'est une véritable fille du président du groupe ouais. Son statut est prestigieux. Vous, chacun de vous, êtes sans discernement. Osez offenser même la fille du président. Vous voulez tous mourir, c'est ça? La fille du maire. Mon Dieu. C'est en fait la fille du président. La fille de Chen Dapeng. Je pensais toujours que c'était une personne qui perdait de l'argent. Je ne savais pas qu'elle était la fille du président du groupe de télévision. Ils vont vraiment tout réussir, n'est-ce pas? C'est fini maintenant. Vraiment fini. Comment cela est-il possible? Encore une fille. Tu oses dire des bêtises? Taisez-vous tous. Désolé de t'avoir énervé. Chaîne de fût. En tant que chef du village de la station balnéaire, tu es très apprécié par le groupe ouais. Tu es aussi le chef de la famille Chen. C'est ce que tu as fait. Cela dépasse vraiment mes attentes. Désolé, vraiment désolé, désolé. Désolé, maintenant, c'est à toi de t'excuser auprès de moi. C'est ton problème. En tant qu'homme d'une autre ethnie. Ces personnes sous tes ordres. Elles abusent de leur pouvoir. Tromper les supérieurs et tromper les inférieurs. Profondément prisonniers des idées féodales. Ils utilisent même le nom de mon groupe ouais. Pour commettre des atrocités à l'extérieur. C'est votre organisation. Que peuvent-ils ne pas oser faire? Mademoiselle ouais, je vous donnerai certainement des explications sur cette affaire. Des explications concernant votre excellent assistant, qui est à vos côtés. Vous l'avez certainement gardé auprès de vous. Et l'avez soigneusement instruit. En l'éduquant jour et nuit. Pour parvenir à cette maîtrise impressionnante. Comment pouvez-vous posséder de telles compétences? Et ces membres du clan Chen. Chacun d'eux partage une pensée unanime et sans précédent. La supériorité masculine et l'infériorité féminine sont considérées comme naturelles et inévitables. Les femmes sont nées pour être inférieures aux hommes. Elles méritent d'être opprimées. Et elles méprisent les étrangers. Ils se croient tout permis grâce à la puissance de la famille Chen dans le comté de Longming. Ils font ce qu'ils veulent. Ce sont tous des enseignements de votre part, en tant que bon chef de clan. Désolé, ils méritent tous de mourir. Ils méritent tous d'être punis. Ce sont les règles du clan. Je vais leur faire payer ça. Tu connais les règles du clan, n'est-ce pas? C'est à cause de vos règlements de la cour impériale.
qu'ils osent ainsi opprimer les autres sans vergogne. Il invoque sans cesse les règles du clan et abuse de leur pouvoir pour infliger des châtiments corporels. Bande de misérables. Vous êtes tous des misérables. Que a fait cette demoiselle? Qu'a-t-elle fait? Ils vont battre mes parents, démolir notre maison et nous chasser du comté de Longming. Et en plus, ils veulent me déshabiller, moi, cette femme inconsciente de sa propre faiblesse, pour me faire genou dans ce temple ancestral et me fouetter avec des bambous. Coquin. Qui vous a autorisé à faire ça? Qui vous a dit de mal utiliser cette méthode? Chacun d'entre vous a franchi la ligne? Désolé. Mademoiselle Wei, Shenji. Quelle faute dans l'action? Chef, je n'ai pas bien ajusté. J'emporte aussi la responsabilité. Emmenez-les tous. Conduits au poste de police. C'est toi qu'ils ont arrêté. Xiaojun a mal. C'est toute ma faute. Je n'ai pas su reconnaître le bien. Je suis désolé. Vraiment désolé, je suis coupable. Je ne suis pas téchant. Je vis dans les ordures. Je vis dans les ordures. Je ne suis pas, je suis un idiot. Petit cochon aux fraises. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas manger de la nourriture de prison. Petit cochon fraise. Petit cochon fraise. Aie pitié de moi. Je t'en supplie. Après tout, je suis ton cousin. Oui, oui, oui. Après tout, il est ton cousin. Ma petite cousine, reviens et regarde-moi. Mais je suis ton cousin germain. Quoi qu'il arrive, nous sommes de la vraie famille. Je suis ton oncle. Même si on se dispute, on reste liés. C'est ça, oui. De toute façon, on est une famille. Xiaolong est le seul garçon de notre famille. Il s'occupera de nous jusqu'à la fin de nos jours. Tu ne peux pas aller en prison. Tu es sa cousine. Comment peux-tu avoir le cœur de détruire sa vie? Toi aussi. C'est trop cruel. Han Shen. Maintenant, tu dis sans cesse que nous sommes une famille. Mais à l'époque, tu as persécuté mes parents. Ils leur ont demandé de signer avec leurs empreintes, quand ils les ont expulsés du comté des paysans. J'ai dit que nous étions une famille. Et toi, Shen Xiaolong, tu m'insultais en me traitant de fille détestable à chaque mot. Quand tu voulais me frapper avec un fouet, pourquoi ne pensais-tu pas que tu étais mon cousin? Et toi, vous autres, vous dites que je suis une fille qui ne rapporte rien, que je ne mérite même pas de porter le nom de Shen. Vous souhaitiez même me voir mourir dehors. Comment n'avez-vous pas pensé que vous étiez mon oncle et ma tante? Maintenant que vous connaissez mon identité et ma position, vous vous en souvenez. Il est trop tard, même maintenant vous vous accrochez à vos idées archaïques et rétrogrades. Au fond de votre cœur, vous ne m'avez jamais considéré comme un véritable membre de votre famille. Vous êtes insensible. Ces gens ne méritent pas d'être nos proches. Shen Defu, je te donne un jour pour régler cette affaire. Envoie-les au poste de police. Tout de suite. Ils doivent accepter la loi. Quant à toi, il y a eu ces incidents. Que vous soyez directeur ou chef de groupe, vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité. Oui. Mademoiselle Wei a raison dans ses reproches. Je n'ai pas su bien gérer ce village de Gongjia. J'ai aussi trahi la confiance de la famille Wei en moi. Je n'ai pas su être un bon chef de groupe. Donner l'exemple à l'organisation. Je mérite de mourir 1000 fois, je reconnais mes erreurs. Je suis prêt à accepter l'enquête du groupe Wei. Je vous en prie, Mademoiselle Wei, soyez indulgente. Ça suffit, chef de clan. Maître Chu, pourquoi agissez-vous ainsi aujourd'hui? Vous êtes le chef de notre famille Shen. Peu importe ce qu'il est, il n'est après tout qu'une petite fille. Tu retournes vers ton chef. Pourquoi tu as peur de lui? Petite peste, fille de rien. Tu voulais pas retrouver tes parents? Tu voulais pas être reconnu comme membre de la famille Shen? Alors comment tu peux agir ainsi? Te comporter aussi impudemment avec le chef de clan. Tu veux mourir? Tu es un membre de la famille Shen. Alors, tu dois écouter ce que dit la famille Shen. Si Fan Tian est envoyé en prison, je ferai éliminer tes parents. La famille Shen te fera renier tes ancêtres à jamais. Grand-père a raison. Tu es juste une gamine sauvage sans aucune valeur. Ce n'est pas comme si tu avais trouvé un homme dehors pour te faire père. Puisque tu es un enfant illégitime chez les autres. Quel droit as-tu de détruire notre famille? C'est vrai, toi, l'enfant illégitime, tu portes le nom de Wei. Et tu t'immisces dans les affaires de la famille Shen? Frère, ne le crains pas. Peut-il vraiment nous tuer? Espèce de bâtard. Tu n'es qu'une femme déloyale, une démoniaque. Qui est ce minet? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait comment il est devenu président-directeur général? Sa fille, que fait-elle? Quelles sont ces basses œuvres qui ont subjugué le président? Toi. Espèce de sale gosse. Tu oses toucher à mon Xiaolong? Je vais en découdre avec toi. Meurs. Meurs.
Je vais te tuer. Ne t'enfuis pas. Va-t'en. Je te dis que tant que je suis ici aujourd'hui, personne ne pourra me faire de mal. Fille, éloigne-toi. Recule et arrête-toi. Shen Dabaobao. Je te demande, est-ce que tu me reconnais comme ton père ou pas? Tu reconnais encore la famille Shen? Veux-tu être enterré dans le tombeau ancestral des Shen après ta mort? Dans la tombe des ancêtres des Shen? Je voudrais. Père. Vous avez toujours été mon père. Je sais. Je m'appelle Shen. Mais je suis aussi le père de ma fille. Ma fille. Elle est tout pour moi. C'est ma vie, papa. Avec la mère de l'enfant. Nous n'avons rien accompli. Mais pour notre fille, on ferait n'importe quoi. Pour elle. Nous pouvons tout sacrifier. Même notre vie. Je sais que je ne suis pas un bon fils à tes yeux. Je t'ai déçu. Mais je ne peux pas ne pas être un bon père. Père. Je suis un mauvais fils, pardon. Ça suffit, non? Que puis-je dire de bien à ton sujet? Tu es déjà bien vieux, non? Comment se fait-il que tu sois encore aussi sénile? Tu as vraiment gâché ta vie. Alors frappe-moi. Où ai-je tort, vieil homme? J'ai respecté toute ma vie les règles transmises par nos ancêtres. Et quelle est l'erreur de la grand-mère? Ces règles, vieilles de plusieurs siècles, ont toutes été bafouées par cette petite fille. Est-ce une déesse céleste ou la reine mère de l'Ouest? Même si elle meurt, elle devra respecter ce mariage de la famille Shen. Moi, je suis le chef de groupe. Pour cet homme, le ciel, pour cette femme, un objet. C'est la leçon que vous nous avez donnée depuis que nous sommes petits. Vous répétez sans cesse que c'est la règle immuable. Une vérité universelle. Et pourtant, c'est vous qui m'avez élevé de vos propres mains. N'êtes-vous pas en train de me dire que vous voulez vraiment que cette gamine arrogante me mène à la mort? Chef de clan, vous ne pouvez pas m'abandonner. Oui, chef de clan. Applaudissez, ce qu'ils disent n'est pas faux. Même si cette fille est puissante dehors. Il reste le maître de la famille Shen. Tu as vu comment il a osé défier son grand-père et son frère devant toi? C'est clairement de la déloyauté et de l'ingratitude. Le chef de clan, tu nous diriges. Mais tu ne peux pas te laisser intimider devant cette fille. D'accord. C'est-à-dire, sur le territoire de quelqu'un, on joue selon ses règles. Tu oses encore parler? Tu oses parler? Vous êtes tous sous l'emprise de cochons, c'est ça? Vous ne voulez plus vivre? Si vous ne voulez plus vivre, c'est pas grave. Mais ne me traînez pas dans votre chute. Vous ne pouvez pas faire de vagues, pas un seul d'entre vous. Vous avez mangé du riz blanc pendant tant d'années pour rien. Ah. Imbécile. Si vous n'aviez pas été imprégné de ces idées rétrogrades depuis votre plus jeune âge, vous ne seriez pas resté aussi longtemps dans cette torpeur, persuadé de votre innocence. On peut donc en conclure que les idées féodales sont vraiment destructrices. Tu as tort. Vous avez tous tort. La plupart d'entre vous n'ont jamais quitté ce petit comté agricole de leur vie. Vous n'avez jamais vu le monde extérieur. Dans vos cœurs, il y a des pensées sombres et corrompues. Vous ne voulez pas et vous n'osez pas croire que cette corruption et ce retard seront un jour éliminés. Vous vous mentez à vous-même. Ce n'est plus l'époque ancienne. La pensée féodale de préférence pour les garçons est dépassée. Si une personne est excellente, cela ne dépend pas de son sexe. Les hommes ne sont pas nés nobles. Et les femmes ne sont pas nées inférieures. Vous ne cessez de répéter et assurer la descendance. Alors je vous demande, si ce n'était pas votre mère qui vous a mis au monde, et qui vous a élevé, comment seriez-vous arrivé au monde? Alors, pourquoi les femmes seraient-elles inférieures? La valeur d'une personne dépend, elle, de sa bonté, de ses compétences, de son caractère. Une excellente fille. Dans tous les domaines, elle n'est pas inférieure aux hommes. Ce que j'ai accompli aujourd'hui, je dois remercier le président de ma société de gestion.
C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et il n'a pas agi selon des idées de préférence pour les garçons. Il m'a envoyé à l'école. Et m'a traité comme sa propre fille. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je suis le président du groupe Weshi. Contactez immédiatement les meilleurs hôpitaux. Incroyable. Aujourd'hui, nous allons à l'école. Tu dois bien étudier. Écoute bien le professeur, d'accord? Dans la vie, on dépend à la fois des compétences et de la chance. J'ai eu la chance d'avoir un fils adoptif qui m'aime et des parents biologiques qui ne m'ont jamais abandonné. C'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Madame Wei Wang, félicitations pour avoir remporté le prix de l'école prix cette année, comme vous le savez. C'est le plus grand honneur pour un architecte que vous êtes, et vous êtes la seule femme parmi les 10 nominés. Donc, ce prix est vraiment mérité, félicitations. Je me bats pour tout le monde. Mes parents n'ont pas tort. Une femme peut aussi être exceptionnelle. Elle peut aussi offrir une belle vie à ses parents. Elle peut aussi faire honneur à sa famille. Maman. Je suis revenu. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas vécu pour rien. À partir de maintenant, tant que je serai là, je veillerai à ce que vous soyez en paix. Vous passerez vos vieux jours sereinement. Papa, maman, à partir de maintenant, nous serons ensemble. Tous ensemble, unis. Jamais séparés, à jamais. Quant à vous, il est temps de régler les comptes. Vous, les bons à rien. Avez-vous bien écouté ce que mademoiselle Wei a dit? Que puis-je bien dire de vous? Un par un. Vous persistez encore dans votre aveuglement? Quel est le statut du président à Tianjin? Ah, il lui suffit de remuer le petit doigt pour vous faire disparaître. Vous vous accrochez encore à ce jugement? Je veux régler mes comptes avec vous. Mais j'espère que vous comprendrez que vous ne devez pas seulement craindre mon statut et ma position. J'espère que vous savez que vous êtes puni parce que vous avez vraiment fait une faute. J'espère que vous comprendrez vraiment ce que je dis. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Après tout, cela ne changera pas le résultat. Shen Xiaolong, abusant de sa fonction, a démoli la maison d'autrui, se rendant coupable de corruption et d'abus de pouvoir, envoyé au poste de police pour enquête. Et ce parent, il y a plusieurs années, il a accusé faussement sa propre petite fille, Xia Shania. Cela constitue déjà une infraction. Il sera ensuite envoyé au poste de police pour être jugé légalement. Toi. Quant à toi, je sais. Je reconnais ma faute. Mademoiselle Wei. J'ai péché par mes actions. Je ne mérite pas la responsabilité de chef d'équipe. À partir de maintenant, je demande à assumer la lourde tâche de chef d'équipe. J'accepte toute enquête. Bien, puisque tu dis ça. Alors faisons-le ainsi. Quant à cette affaire, tu t'en occupes, je m'en vais. Papa, maman, on rentre à la maison. Oui, on rentre à la maison. Mademoiselle Wei. Mademoiselle Wei, Mademoiselle Wei. Mademoiselle Wei, Mademoiselle Wei. Désolé. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort, Mademoiselle Wei. Ah non. Cousine. Cette fois, je sais vraiment que j'ai tort. Mais tu ne peux pas tout m'en vouloir. C'est la faute de mon père. Et de ce vieux bonhomme aussi. Parce qu'ils m'ont mal éduqué quand j'étais petit. En réalité, je ne suis pas une mauvaise personne. C'est juste que j'ai été complètement embrouillé. Donne-moi une autre chance. Xiaolong, que dis-tu, Shen Xiaolong? Répète ça encore. Y compris vous deux. C'est vous? Comment aurais-je pu être mal éduqué depuis mon enfance? Comment aurais-je pu offenser ma cousine? Comment aurais-je pu en arriver là? Sire, c'est vous qui m'avez causé ça. C'est de votre faute. Mais vous êtes mon petit-fils. Je suis votre grand-père. Depuis mon enfance, nous t'avons comblé d'attention. Nous t'avons chéri comme la prunelle de nos yeux. Comment peux-tu dire de telles choses? Tu es impie. Fi. Vous deux vieux débris.
Vous n'avez absolument pas le droit de vous faire passer pour mon grand-père et mon beau-père. Je n'ai pas besoin de tels aînés honteux. À partir de maintenant, je vais couper toute relation avec vous. Toi. Arrête de me traiter comme ça. Cousine Xiaoruan. Tu vois, j'ai complètement rompu avec eux. Tu vois, est-ce que mes excuses sont assez sincères? Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Dans cette vie, je serai ton esclave. Ah, ma cousine Xiaojuan. Je me prosterne devant toi. Ma cousine, tiens. Je me prosterne devant toi. Pitié, épargne-moi. Je n'en peux plus. Je me prosterne devant toi. Aïe. Voilà le fils chéri que vous protégez tant. Le petit-fils chéri, l'héritier auquel on faisait tant d'espoir, celui qui devait faire briller la famille Shen. Si j'avais su. Nous n'aurions jamais dû mettre ce petit monstre au monde. Ce monstre, nous avons rompu tout lien avec lui. Nos alliés n'auront plus de descendants. Quel malheur! Quel malheur! Mon Dieu! Pourquoi me faire ça? Pourquoi me traiter ainsi? Si j'avais su. Pourquoi en suis-je arrivé là? Ma vie est déjà finie. C'est fini. C'est fini pour moi, ah. Ma fille va me dépasser. Papa, tu es trop gentil. Tu es trop doux, c'est pour ça que ces soi-disant proches te maltraitent depuis si longtemps. Être gentil n'est pas un défaut. Mais céder constamment et se sacrifier ne te permettra pas d'obtenir l'état d'esprit que tu souhaites. Pour les mauvaises personnes, elles ne feront que devenir pires. Papa et maman, toutes ces années, vous vous êtes toujours sacrifiés. Qu'avez-vous obtenu en retour? Pour quelqu'un de pourri jusqu'à l'os. Il n'y a jamais eu la moindre once de sentiments familiaux en lui. Peu importe à quel point vous êtes bon avec lui. Il ne changera jamais. De tels parents. Laisse tomber. De plus, n'oubliez pas que votre propre fille a été abandonnée par ses soi-disant proches. Tu as raison, ma fille. Maman, papa, on y va. Tu ne t'occupes plus de papa? Tu ne grandis plus? Mais tes racines. Et tes racines? Le deuxième. Le deuxième. Aîné, je reconnais mon erreur. Le petit long est encore jeune. Il ne comprend pas. Promets-le bien. C'est bien ça? Ouvrez une famille entière se prosternera devant vous. Trop tard aujourd'hui. Pourquoi au début? Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Emportez-les vite. Et ne bougez pas. Ah. Petit dragon. Papa. Petit cheval, la nouvelle maison que j'ai préparée pour tes vrais parents est terminée. Elle est toujours au même endroit que votre ancienne maison. Tu aimes? J'aime. J'aime. Enfin réunis en famille. Oui, tant que notre famille est réunie. C'est mieux que tout. Papa, maman, soyez tranquilles. Je ne vous décevrai jamais. Votre fille vous fera vivre une belle vie. Bien. Ma fille. C'est la meilleure enfant du monde. Je souhaite à la fille du président et à sa famille bonheur et harmonie. Que votre famille soit unie et prospère. Je souhaite à la fille du président et à sa famille bonheur et harmonie. Que votre famille soit unie et prospère.